Bien, bonjour tout le monde, bienvenue sur ce nouveau live Spirit of Rally, donc qui va être dédié au rallye du Portugal. Donc j'ai invité tout de suite mes camarades. Bon, on va commencer par le live. Donc c'était le quatrième rallye de l'année, c'était aussi la première manche sur Terre. Comment avez-vous trouvé ces rallyes 1 sur la Terre? Est-ce que vous avez vu une grosse différence par rapport à l'an passé? On va commencer par Olivier. François, tu vas ou j'y vais? Ah, vas-y, Ah, vas-y, vas-y. Olivier. Ouais. Ouais, écoute, moi j'étais confiant, à tort apparemment, hein, parce que force est de constater que la fiabilité n'a pas vraiment été au niveau où on l'attendait. Euh, j'ai pas vu toutes les spéciales, je dois vous confesser ça, Mhm. mais c'est vrai qu'apparemment les terrains c'était quand même pas toujours cadeau. Bon, après, les sorties genre Lob et compagnie, bon, bah, ça, c'est le rallye, hein, ça peut arriver à n'importe qui, je pense. Mais la fiabilité des autos, qu'elle soit, comment dire, mécaniquement pure ou due au terrain, ouais, je suis un peu déçu, moi, de l'extérieur. Ok, François. Bah, je vais aller peut-être un peu plus loin. Je dois avouer qu'après trois spéciales où le top 5 est en 3 dixièmes de seconde Mhm. sur le chrono, on se dit bon, on est parti pour quelque chose qui va avoir de la gueule, quelque chose où les mecs ils vont bien nous faire un bon gros rallye bien comme on les aime, et finalement, bah, patatras, ça s'écroule très vite. Alors entre les sorties de route, les soucis, on va dire, de fiabilité, et puis les pneumatiques, bah voilà, ça casse tout, quoi. Donc, je dois avouer elles m'ont paru pas mal quand même sur le terrain. Ça faisait des images sympas, mais après, ça s'arrête là, quoi. Ouais, ouais. Donc au niveau du rallye, donc c'est une victoire de Rovanpera. Nouvelle victoire de Rovanpera. Est-ce qu'il a tué le championnat là? Est-ce que c'est bon, c'est fini, on peut éteindre la télé et puis. J'en ai un peu peur, mais là, ce qui va être compliqué, en fait, c'est de trouver maintenant des superlatifs parce que on se dit bon, bah, ah, il part premier sur la route, c'est un rallye terre, on sait ce que c'est, le balayage, etc. Et finalement, à la fin, c'est toujours Rovanpera qui gagne, quoi. Donc, alors, Ouais. il y a eu des péripéties, il y a eu tout un tas de choses. Là où il a été très impressionnant, je pense, c'est surtout la journée de vendredi quand il ouvre la route. Ça te donne l'impression qu'en fait, il est, comment dire, il subit pas le truc, il va au niveau qu'il peut et il fait quand même d'excellents temps. Et il est jamais affolé, il est toujours dans un certain contrôle, une certaine maîtrise. Il y va certainement bien plus vite que ce qu'on imagine, mais il fait penser pour le coup à un grand ogier de la grande époque, hein, avec l'Apollo quand il ouvrait même sur la Terre et qu'il gagnait tranquille, quoi. Enfin, tranquille, c'est un peu exagéré, mais voilà. J'ai vraiment vu ça. Vraiment vu ça. Après, il bénéficie aussi des faits de course. Mais la journée du vendredi, elle est suffisamment parlante. Il est jamais très très loin. Euh, il fait des bons choix de pneus. Voilà, quoi. Il y a Ouais, vraiment. ouais. Alors, il a peut-être pas tout tué, mais c'est pour ça que j'espère que le terrain de Sardaigne sera un poil plus pénalisant pour qu'on puisse voir si ça vient vraiment de lui ou de la Toyota, peut-être aussi. Hein. Je sais pas ce que ça donne, mais j'espère qu'il n'a pas tué tout de suite. Mais sinon, on risque de s'ennuyer sur la deuxième période deuxième partie de saison, si j'arrive à le dire. Je pense que la voiture a quand même un gros avantage, de plus en plus. Rappelez-vous, on en parlait au Monte Carlo. J'ai l'impression que ça se vérifie de plus en plus. Mm. Mm. Je suis assez d'accord parce que là, les autres, ils sont pas là, quoi. Son coéquipier, donc c'est Elfyn Evans, qui était annoncé en début d'année comme étant pour moi, c'était un des favoris, un des deux favoris, des deux, trois favoris pour le titre. Et il nous fait un peu comme Hirvonen en 2013, quoi. C'est-à-dire qu'il est pas là, quoi. Il est pas dedans, il est pas. Il se passe plus rien. On dirait qu'il se passe plus rien. Encéphalogramme plat, hein. On en a déjà parlé plusieurs fois. Moi, je le mettais effectivement aussi comme favori. Hein. Faut avouer, à moitié pardonné, vous allez me dire. Mais moi, clairement, Evans, c'était le numéro à parier, quoi. Et j'avais dit, vous reprenez ce qu'on a dit pendant Monte Carlo. Je pensais plus
avant le début du rallye, à 100 ans. Je pensais plus à Evans qu'à Rovanpera, parce que j'avais dit que le petit Calais, je le trouvais peut-être un poil plus jeune, pour un poil trop jeune, encore cette saison, pour être à la fois fiable sur plusieurs rallyes différents, être en tête comme il avait été l'année précédente, alors qu'Evans avait l'expérience. Force est de constater que non. La main, je l'appelle toujours un peu le poupon, parce que ma femme trouvait qu'il avait une petite bouille toute ronde. Et force est de constater qu'il grandit vite et vraiment efficace, quoi. Il se pose pas de questions. Regarde, on parlait d'Ogier tout à l'heure. C'est vrai que c'est un mec qui a une efficacité folle, il gérait ses courses, mais bon, il râlait, ça le faisait chier de balayer, il le disait haut et fort. Quelque part, tu perds un peu bon, ça l'a pas toujours dérangé, tu perds un peu du potentiel peut-être d'énergie. Le gamin, il dit pas, je balaye, ça fait chier, il roule, il fait sa course. Quand ça va vite, ça va vite. Quand ça va moins vite, on dirait qu'il attend, voir ce que vont faire les autres, voir ce que lui, ça va donner, et puis ça score. Oui, c'était ça qui était impressionnant, justement, ça fait lien avec la première journée. Il a jamais été très 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 loin. Il était, effectivement, on voyait qu'il était pénalisé, mais jamais très loin. Après, pour le fait de ne pas ouvrir sa gueule, c'est qu'il est certainement très standardisé au niveau de la communication. Oui. Donc, il peut peut-être pas se permettre de dire ce qu'il voudrait, mais pour le coup, oui, c'est... Mais il le dit pas à l'arrivée des spéciales, quoi. Je veux dire, c'est déjà une démarche un poil différente, c'est clair. Après, il dit pas grand-chose en arrivée des spéciales. Ouais, après, c'est un Finlandais, faut pas attendre de lui un discours. Gronholm, il disait des trucs. Oui, c'est vrai. C'est vraiment. Anninen aussi. Il a souvent le sourire aussi quand tu le vois en on-board, il a souvent le sourire, c'est vrai. Donc Victory, Rovanpera, clairement, il a mentalement, il les a pliés. Rovanpera, il est vraiment au-dessus là. Il est vraiment impressionnant. Donc du côté d'en face là, si on parle de l'équipe d'en face de chez Hyundai, Neuville et Tanak, c'est vraiment, c'est pas catastrophique parce qu'ils sont toujours là. Mais la Hyundai, c'est de la catastrophe, quoi. C'est vraiment, il y a toujours des petits pépins à droite, à gauche. Est-ce qu'ils vont devoir changer d'équipe l'an prochain pour espérer mieux? La question, c'est changer d'équipe, d'accord, mais aller où? Oui, c'est j'allais dire pareil, ouais. Voilà, clairement. Je sais pas ce que ça en donne au niveau des contrats, mais quitter Hyundai, d'accord. Alors le seul truc, ce serait d'aller chez Toyota, mais chez Toyota, c'est un peu bouché. La Ford, on ne sait pas trop ce qu'elle vaut, même si en début de rallye, j'avais l'impression que le niveau était assez homogène sur les trois voitures. Ça s'est vite dégradé derrière. Et franchement, ouais, quitter Hyundai, ouais, mais pourquoi? Toujours pareil. Ouais, parce que même chez Ford, la fiabilité, ça n'a pas été aussi bien que ce qu'on aurait pu espérer. Ouais, il y a eu des problèmes de frein pour Brin, il y a eu les essuie-glaces de Loubet ce matin. Bon, il y a Greensmith, je sais pas ce qu'il a eu exactement, je me rappelle plus. Il y a eu des crevaisons. Suspension, mais je sais pas si c'est lui, si c'est de sa faute ou si c'est la faute de la voiture. Ouais, je sais plus, j'ai plus l'info, mais. Je sais plus, ouais, je sais plus. En perf pur, ça doit pas être, le niveau doit être assez homogène, mais c'est sur ces détails-là qui ça fait la différence. Et là, on en vient très certainement à taper sur des lignes de budget, quoi. Ouais. Pour continuer chez Ford, il y a Loeb qui nous a fait un début de rallye assez ouf, quoi. Il était 4e. Bon, c'est pas la pire des places, mais c'est quand même, il y a mieux quand même pour débuter. Est-ce qu'il aurait pu gagner le rallye comme à Monte Carlo, ou est-ce que c'était quand même tendu face à la concurrence? Moi, je dirais oui. Je dirais oui, François. Franchement, à mon avis, oui. Je sais pas. Franchement, j'arrive pas à me projeter au-delà de ces trois premières spéciales où effectivement il a fait le choix. Enfin, il y avait peut-être des choix de pneus, tu vois. On en reviendra plus tard, mais Ford, ils ont bien fait ce qu'il fallait pour être à l'envers là. Et s'il avait suivi le truc, après, je sais pas si justement il aurait pas apporté un autre regard et que ça aurait peut-être pu être différent. Mais avec faire la bise à une grande dame qui vient de passer, Marie-France Trémiane, qui vient de se connecter. Je fais un bisou quand même. Okay. Bonsoir Marie-France. On se connaît pas, mais je dis bonsoir quand même.
Moi, franchement, j'ai du mal à imaginer Loeb vainqueur quand tu vois la perte de Romain Perrin quand même. Il a attaqué quand il fallait, il a pris du temps quand il fallait, et ça aurait été très difficile, je pense, enfin, J'ai pas dit sûr à ouais, François, hein, mais je, je pense que de toute façon, il avait une bonne carte en main. hmm, Ouais. Il prenait un petit avantage déjà. Euh, les autres, ils disaient putain, encore lui, quoi. Donc déjà, bim, encore. Ça faisait, Ouais, je crois qu'on a perdu Olivier. ça faisait un client quand même. Alors, on n'a pas très bien compris. Enfin, moi, pour moi, de mon ouais, côté, je t'ai pas trop compris, Olivier. pareil sur les dernières Bah, phrases. ouais, ça a peut-être coupé, pardon, je disais, ça faisait un client en plus. Moi, à mon avis, il avait clairement une carte à jouer. Et peut-être pas vainqueur sûr, comme je te disais, François, mais parce qu'effectivement, le petit, il avait des arguments à faire valoir. Mais Loeb, il a l'expérience. Ça se serait peut-être joué encore sur un choix de pneus différent, je laisse passer une spéciale. Ok, c'est le gamin qui va gagner, mais moi je reste derrière, je suis là. Là, c'est piégeux. Là, ceci, là, cela. Il a toujours son petit truc en plus pour le moment. Faut pas l'oublier, hein. Enfin, ils le savent les autres d'ailleurs, hein. Hmm, hmm, hmm. Ouais, Clairement, ouais. ouais. Donc, ça sera la même question qu'au Monte-Carlo, toujours sur Loeb. Est-ce qu'il ridiculiserait pas un peu le championnat quand on lit les commentaires un peu sur Facebook, c'est un peu C'est peut-être un peu déprimant. excessif sur Facebook, on va dire. Ouais, Ouais, tous les Lubix là, voilà, c'est peut-être un peu trop fort, mais il faut quand même admettre que le mec, il fait une journée de test, il monte dans la bagnole et en avant gagnant, quoi. Donc, Mm. alors, est-ce que les autres sont juste des mecs normaux et que lui est hors norme? Il y a peut-être de ça aussi, quoi. Parce que Aussi, ouais. tu compares à un Greensmith, quand tu regardes les embarqués, ça fait quand même pas semblant, ça va vite, quoi. Alors après, de là à Mhm. dire que ça va très vite, peut-être pas, j'ai pas le recul nécessaire pour dire la différence, mais est-ce que c'est pas juste un mec comme Loeb qui est carrément hors norme, quoi, et que quoi que tu lui mettes entre les mains, il va être au-dessus du lot, quoi. Mm. Ouais, Ouais. comme me dit Victory, il a un don surtout. Ouais, voilà. Qu'il a bossé Et, et il était fait pour ça, puis voilà, hein. Mhm. Donc, Bah, il y a une réflexion de Locke qui est ressortie, quelqu'un qui a ressorti ça dans la semaine, je crois. Est-ce qu'il l'a dit ça comme ça, je sais pas, mais la phrase qui est rapportée, c'est j'ai fait du rallye, il fallait que je fasse ça bien parce que je savais rien faire d'autre, quoi, ou un truc comme ça. ouais. Bon, c'est une façon de minimiser peut-être, mais moi je pense qu'il a un truc. Bon, c'est vrai que ça, son acuité visuelle qui a déjà été louée, mm. Mm. sa mémoire. Elena en parlait quand il a reconnu Pikes Peak, hein, encore une fois, il y a quelques années. Oui, il a des trucs en plus, mais chaque fois on en vient à ça. Il a la baraka, ça on le dit souvent, mais en tant qu'homme, moi, en tant qu'homme, il y a un truc, c'est ça. Mm. Ouais. Un don, je sais pas, mais il y a quelque chose, quoi. Bah, potentiellement, il devait être fait pour faire ça, quoi, en fait, hein. Mhm. Ouais, tout simplement. Ouais. Bon, par contre, il nous a fait une belle boulette là. Je n'avais jamais vu faire ce genre de boulette. J'ai pas souvenir de l'avoir vu faire ça. Je sais pas ce que vous en pensez. Là, c'est vraiment le premier Il a virage déjà de arraché purée. des roues. Il a Monte Carlo 2013, ou je sais plus quelle année, il avait déjà Ouais. arraché Ouais, le Mitra. 2015. 15, ah oui, là, ouais, Ouais. 2015, parce que 2013, il gagne. Euh, oui, bah lui, ça, c'est le boulot, quoi. Mm. Moi, je dirais juste, ce serait Fourmeau qui aurait fait la même, il aurait été incendié, quoi. Mais là, c'est l'homme, donc bah, c'est pas très Ouais, grave, quoi. ouais, carrément. Non, mais ça, là, tu as raison. Moi, je le minimise aussi. C'est parce que c'est, ouais, à la limite, il en fait tellement peu de boulettes que ça peut arriver, quoi. Mm. Ouais, il a fait Ouais, une il l'a Latvala, voilà, ouais. Complètement. Alors ça, c'est oui, là, voilà, il l'aurait fait, c'était clair. Ouais, c'est net. ou une mic, on peut Ouais, dire aussi, aussi. ouais, ouais. Army qui était plus violent quand même. Là, voilà, c'est plus la petite connerie. Ouais. Le truc qui te gâche ton rallye, alors qu'en fait, ouais, c'est quasiment insignifiant. Ouais, ouais, c'est là, voilà, ça va très très bien, là, ouais. Ouais. Oui, complètement. On va parler d'un mec que t'aimes bien, François. On va parler de Loubet. Ouais. Il nous a fait un super rallye avec une troisième place, avec comme un peu comme en Croatie. Par contre, est-ce que c'était pas un peu trop exagéré par la position sur la route?
Alors, les temps qu'il fait quand il fait deuxième et troisième temps, tout le monde part sur un pied d'égalité parce que c'est sur les boucles de l'après-midi. Donc, Mhm. pour moi, c'est pas surfait. Il a encore prouvé qu'il avait bien le niveau quand même. Et après, c'est comme tu dis, hein, c'est peut-être pas super objectif mon propos, mais voilà, il a fait un rallye clair, net, ce qu'on pouvait attendre de lui, et il a montré qu'il était là. Voilà. Ouais, pas mieux, D'accord. pas de soucis apparemment. Des petits problèmes sur tous les rallyes régulièrement, des petits trucs quoi, qui n'ont pas déstabilisé. Hein. Il a pas eu de gros soucis. Arrêtez-moi si j'ai loupé quelque chose. Ouais, il a fait un tête à queue, je crois. Il a raté deux Ouais. embranchements. Ouais. Enfin, Non. voilà, il y a eu des petits trucs, mais bon, je serais tenté de dire, c'est presque insignifiant finalement par rapport aux temps qui sont signés, quoi. Du coup, ensuite, donc pour les autres pilotes M Sport, donc il y a Fourmeau qui a fait vraiment une course très sage, pas de, il y a rien à dire. Par contre, il est derrière, quoi. Donc, je pense que c'est plus pour la confiance qu'il en a besoin. Après, je sais pas ce que vous en pensez. Qu'est-ce qu'il avait sorti, Suninen, quand il y a un moment ou un autre, il commençait à faire trop de boulettes aussi, qu'il y avait Malcolm qui lui avait mis un singe sur l'épaule ou quelque chose de ce goût-là. Eh ben, je crois que pour FOMO, c'était Mm. ça ce week-end, quoi. Le but, c'était vraiment de ramener la voiture Mm. en entier. C'est ce qu'il a fait. Mm. Il a répondu aux attentes. Voilà. Mm. Ouais. Ouais, Et, qu'ils fassent des kilomètres et c'est pas des unis, je suis d'accord avec toi. Ouais. et finalement, c'est pas si dégoûtant que ça, hein. Après, il manque. Il a dû se canaliser. À un moment, il disait à l'arrivée d'une spéciale, qu'il avait été un peu trop prudent et le temps était vraiment pas dégoûtant. Donc, il fallait vraiment rejoindre l'arrivée en prenant l'expérience et en prenant la confiance. C'est ce qu'il a fait. Donc Mm. maintenant, il faut espérer qu'il soit pas trop flat out en Sardaigne parce qu'il partira loin. Il aura peut-être une bonne position aussi pour faire des choses sympas, hein. Donc y aller en gardant cette expérience-là dans un coin de la tête et peut-être hausser un tout petit peu le rythme. Après, bon, c'est facile à dire depuis mon canapé, hein, mais voilà. Voir le rythme, mais je pense qu'ils le savent tous dans l'écurie et lui aussi. Hein. Parce que clairement, il peut pas se contenter de ce résultat-là. Parce que si c'est soit il va vite et il sort, ou il casse un truc, soit pour rester dans la course, il est obligé d'être en dedans en ce moment. C'est une ou deux courses, oui, mais après, il va falloir qu'il rehausse un petit poil le Aussi, ton. ouais. Donc, il retrouve la confiance et le niveau qu'il avait avant les catastrophes de fin de saison, quoi. Ouais. Mm. Mais déjà, de toute façon, là, juste finir le rallye, c'est pour le moral, c'est impec, quoi. Oui, je Ouais, pense aussi. complètement, ouais. Mhm. Donc pour continuer avec les autres pilotes M Sport, donc Grid Smith, il a fait de jolis perfs. Après gâché donc par la suspension, puis des crevaisons, enfin bon bref. Voilà. Et par contre Brin assez transparent aussi, il était dans le tempo de ses équipiers, mais c'est pas vraiment ce qu'on attend de lui. Mm. Ouais. C'est vraiment il est vraiment décevant Brin. Je sais pas ce que vous en pensez. Je suis complètement d'accord. Gus, il fait un rallye qui est pas dégoûtant. Bon, il a la palme du pas de bol, hein, je serais tenté de dire. Brin, je l'ai trouvé dépressif, je dirais. Ça donne Mm. l'impression, bah, c'est un petit peu ce qu'on a reproché. Pour le coup, tu parlais tout à l'heure de Hirvonen. Je vois plus Hirvonen dans sa dernière année ou dans sa dernière saison, dans Brin actuellement. Ouais. Tu as l'impression qu'il a le poids du leadership, parce que c'était censé être lui le leader de l'équipe. Ouais. Et du coup, ça doit lui peser énormément. Et il n'arrive pas à se libérer parce que bah, il doit faire les résultats, et finalement, il fait pas, quoi. Alors, il y a quand même eu des soucis de frein sur la voiture aujourd'hui. Bon, il est loin à cause de ça, hein, en plus les moultes péripéties. Mais il n'est pas dans les dispositions où il était l'année dernière chez Hyundai. Il roulait libéré. Il faisait des Mm. bons résultats sur les spéciales rapides en Finlande ou en Estonie pour faire les temps qu'il faisait. C'était pas non plus un manche, quoi. Et là, très clairement, Clairement. il y a cette pression psychologique qui doit être très difficile à gérer pour lui, quoi. Ouais. Non, je suis d'accord avec toi. On l'avait dit au Monte Carlo, il était sage, il n'a pas essayé d'aller chercher les deux vedettes. Justement, c'était tout à son honneur. On pensait que
il était resté en dedans, entre guillemets, exprès. Après, la Suède, on avait vu que le vernis était fragile. Tu te souviens, on en avait parlé. Après, la Croatie, et puis là maintenant, effectivement, il manque un chouïa, hein, c'est sûr. Ouais. Il y a même pas un ou deux chronos où il va y avoir l'étincelle de génie qui fait qu'il pète un scratch et que ça le motive et qu'il sent que ça peut faire, tu vois. Il manque un chouïa. Mais vraiment, c'est ça. Il manque vraiment pas grand-chose. Quand c'était les premières spéciales du vendredi, il est pas largué du tout, quoi. Mais tu vois très vite que ça s'écroule. Mm-hmm. Et il y a cette fragilité psychologique, je pense. Quoi. Il n'arrive pas le matin en se disant. Excuse-moi, vas-y, je t'ai coupé. Vas-y. C'est un mec qui est très très fragile et c'est pas un killer, quoi. C'est pas un ogier qui va tout bouffer. C'est ça, il n'arrive pas le matin sur les parcs en disant je vais tous les éclater, quoi. Bon. Pourtant, il peut aller vite, c'est un gentil garçon. Ah oui, ça se voit que c'est quelqu'un de sympa, ouais. Il est trop gentil. C'est peut-être ça son défaut, ouais. C'est un mec cool, ça se sent, et il a peut-être cette limite de pas vouloir être plus fort que les autres. Et ben, on a la transition parfaite. On va parler d'un autre mec qui est un peu trop gentil et qui est pas vraiment un killer. C'est Dani Sordo, qui termine sur le podium. Il a fait du Sordo, quoi. C'était pas non plus, c'est pas transcendant, on voit pas du rêve, mais il est toujours au bout, il est toujours à l'endroit où il faut, et puis il marque des points pour le constructeur. Je sais pas ce que vous en pensez. Oui, il a fait son boulot, et puis bon, à la fin, il va chercher le podium. C'est vrai que c'était sympa l'image avec Takamoto Katsuta. Il a fait le job, comme tu dis, sans erreur, peut-être sans panache, mais sans erreur. Il est là où on l'attend, quoi. Vendredi, il m'a donné l'impression d'être Casper, tu sais, le mec qui part, qui fait ses temps, mais qu'on voit pas, voilà, qui est pas transparent parce que ça roule pas mal, hein, faut être honnête quand même, hein, mais exactement ça, sans coup d'éclat, juste la voiture, je l'emmène, je fais, bon, il y a des trucs qui vont, ouais, il y a un petit souci là, bon, ils font comment les autres, bon, voilà, c'était vraiment ça, quoi. Et par contre, aujourd'hui, il est allé chercher le podium, voilà. Complètement. Pour parler de son adversaire principal, c'était aujourd'hui Takamoto Katsuta, qui a terminé en pleurs. C'était assez émouvant, qui a le podium dans la dernière spéciale. Vous en pensez quoi, de sa perf là? Je l'ai trouvé à son niveau des derniers rallyes, moi, très clairement. Hein. Il est là parce qu'il y a quand même eu pas mal de casses avant ou de crevaisons. Il est passé à travers les embûches et il a une Toyota. Voilà. Bon, après, sur la fin, c'est clair que le voir aussi déçu, c'était très émouvant. Voir Sordo qui vient le féliciter, le réconforter, c'était très très chouette. Ça montre bien que ces gars-là, ils se battent d'abord contre le chrono et ensuite, après, ils sont peut-être pas tous potes, mais il y a un immense respect entre eux. Mais il est à sa place. Pour moi, il est à sa place. Voilà. Il peut pas faire beaucoup mieux, je pense, actuellement. Non, je suis assez d'accord avec toi, mais bon, il roule quand même vite et il fait pas d'erreur. C'est quand même tout à son honneur aussi. Ouais, il manque. Il manque la vista qu'il avait l'année dernière avant les soucis. Je suis d'accord aussi avec toi. Ouais. Et est-ce qu'il peut retrouver cette dynamique à votre avis? C'est difficile, vraiment, c'est difficile. Il y a plein d'exemples de pilotes qui se sont refaits et puis d'autres pilotes qui ne se sont pas refaits. Regarde, tu parlais d'Irvo tout à l'heure. C'est vrai qu'il y avait eu après cette grosse sortie en Finlande, il y avait clairement eu une baisse de régime. Et je pense qu'on avait lu relativement souvent dans certains articles de personnes plus au courant que nous qui avaient bien noté qu'il avait plus son niveau d'avant, quoi. Ouais. Victory qui nous dit donc faut que Neuville prenne la nationalité japonaise et le tour est joué pour l'an prochain.
C'est pas faux. Ouais, ouais, ouais. Pour Takamoto, c'est sûr que vu les boîtes qu'il s'est mis l'année dernière, même si c'est complètement inconscient, mais c'est caché dans un coin de sa tête. Et puis tu as le côté aussi, bah, il a des gamins, donc il y a un moment ou un autre, même si il va chercher à faire les meilleurs résultats possibles, il y a un moment ou un autre, ça joue inévitablement. Et peut-être que ça, il relâche l'accélérateur un poil plus tôt, mais pas grand-chose, genre un poil de quart de dixième de millimètre peut-être, ou de millisecondes, pardon, mais ça suffit à faire la différence. Et ça, je pense qu'il va continuer à faire ça. Ce sera un bon second couteau. Ça permettra à Toy de marquer des points régulièrement parce qu'il est fiable. Mais déjà, refaire un podium, ce sera peut-être aussi un moyen de savoir s'il peut se libérer ou pas. Peut-être aussi, ouais. Ouais. On va continuer Non, avec mais Pardon, excuse-moi, Olivier. non, j'allais juste demander à François s'il pensait que ce podium, il pouvait venir rapidement, genre Sardaigne, Kenya, ou s'il fallait attendre encore un petit peu des rallyes plus conventionnels que les deux qui vont arriver. Attends, je vais chercher un peu de marre de café, puis j'essaie de te répondre, mais Non, mais au pif, hein, c'est moi, je informel. te dirais que potentiellement, vu comment ça s'est passé ce week-end, si tu as des mecs qui sont devant, qui sont un petit peu plus flat out et qui vont forcément à un moment ou un autre avoir un petit souci sur un des quatre coins de leur voiture, ça peut se jouer. Parce qu'à ce niveau-là, Takamoto, ça donne l'impression qu'il crève pas et qu'il arrive à préserver peut-être un petit peu plus les pneus, peut-être un petit peu moins d'attaque ou un peu plus de gestion. Donc effectivement, pour le Kenya ou la Sardaigne, Kenya, il a déjà montré des choses très intéressantes. On pourrait peut-être miser sur lui un moment ou un autre. Et ce serait intéressant de voir ce résultat-là pour lui aussi, voir ce que ça engendrerait derrière. Mais bon, là, ça dépend de tellement de facteurs que... Ouais, c'est sûr. Oui. Bon, après, il y a l'avantage d'être chez Toyota, donc c'est un Japonais chez Toyota, il aura toujours la place quasiment assurée, jusqu'à ce qu'il y ait un nouveau Japonais qui arrive. Mais Oui, c'est voilà, pas ça sera ça. comme à la vieille, quoi. Ouais. Du coup, on va parler du WRC2, donc qui a été une course pareil un peu à élimination, par élimination. Donc Mikkelsen a abandonné, Solberg a abandonné, Suninen nous fait une grosse boulette là dans la dernière. Celle-là, elle est belle. Ouais, celle-là elle est belle. Et du coup, bah, c'est notre petit Russell là qui gagne. Et alors j'ai pas regardé, j'ai plus souvenir les points au championnat, mais il doit quasiment passer devant, je pense. Je crois aussi parce qu'il gagne la Croatie de surcroît. Il a gagné la Croatie, plus le podium au Monte Carlo, donc ça doit être pas mal au niveau du championnat. Ouais. C'est une première victoire assez significative sur Terre de surcroît pour Russell. Hein. Parce que même si... Ouais, Vas-y Olivier. Oui. Les autres, non, il était dans tous les autres. Il y en a qui ont fait des âneries, il y en a qui ont eu des problèmes, mais bon, lui, il était là. Ouais, hein, c'est toujours pareil, c'est à la fin de la foire qu'on compte les bouses. Hein, donc là, il est au bout. Alors, on peut toujours dire Mikkelsen était devant, Suninen lui mettait une minute, ok, bah ouais, mais n'empêche que les gars, bon, alors, Mikkelsen c'est mécanique, mais Suninen, dans la dernière, il a pas le droit de faire ça, quoi. Enfin, t'as une minute d'avance, tu te mets pas au tas dans la dernière spéciale, quoi. Sérieusement. Donc là, effectivement, il a eu un peu de bol pour une fois, Russell, hein, c'est bien pour lui. Ça montre aussi qu'il y a une base de relève derrière qui est peut-être pas dégoûtante, quoi. Donc, c'est plutôt pas mal. Ouais. Après, est-ce qu'il peut vraiment intégrer une équipe Je suis pas sûr. Hein. L'année prochaine, ça m'étonnerait, il n'y a pas grand place. C'est ça, il n'y a pas de place. Il est dans aucun giron de constructeur. Bah, Citroën, mais bon. Voilà, enfin bon, il n'est pas ni chez Hyundai, il n'est pas chez M-Sport, il n'est pas chez Toyota, donc ouais, non, très je le vois pas aller plus haut que ça, malheureusement. Pour le déjà, moment, il va pas plus haut déjà, donc. C'est sûr. Pour continuer un peu sur le rallye, donc encore une fois, donc un début de rallye fortement perturbé par le balayage. Est-ce qu'il faudrait pas un retour de la spéciale de qualif, ça serait tellement bien. Alors par contre, ça nous a apporté quand même un sacré spectacle aujourd'hui, enfin ce week-end. Ça a permis de voir une belle remontée de Rovanpera.
Ouais, après, Je sais pas. la spéciale de qualif, elle a un avantage, c'est que tu peux choisir ta position de départ. Voilà, il y a de l'intérêt. Après, est-ce que c'est pas aussi faciliter la tâche de ceux qui sont déjà devant, quoi? Mm. Ça, s'il y a, Parce que c'est ce qui était reproché à l'époque à ceux qui étaient en tête, quoi. ouais, ouais, Souvent les mêmes. ouais. Je sais pas enfin, il n'y a pas vraiment de bonne solution pour la Terre, parce que Ouais, ouais, le tirage au sort Tirage. évoqué, là, ça a été évoqué déjà plusieurs fois. Je sais pas si ça c'est déjà fait, ça. Pas à ma connaissance. En ouais, rallye, ça a peut-être été fait déjà, mais ouais, c'est pareil. ouais, je te dirais qu'un tirage au sort, ça resterait très certainement très obscur. Puis bon, c'est la FIA, voilà quoi. Donc, si tu veux favoriser Ouais. quelqu'un ou faire un spectacle artificiel, tu fais un tirage au sort, et effectivement, bah, tu obtiens ce que tu veux, quoi. Donc, ce serait pas encore une bonne solution non plus. Mm. Ok. Donc, ce rallye, pardon, a été marqué par de multiples crevaisons. Est-ce qu'on aura le droit à des pneus fiables un jour? J'allais dire d'ici la fin de l'année, mais est-ce qu'un jour on aura le droit à des pneus un peu fiables? Comme Michelin reviendra. Ouais, ça Mais reviendra. c'est ça aussi la différence, tu vois, entre un Ogier et un Rovanpera. Ogier, c'est pas privé pendant tout le week-end de balancer sur Pirelli. Bon, après, il n'en a plus rien à faire, c'est sa dernière demi-saison. Enfin, voilà, il peut balancer. Mais il dit ouvertement ce que tout le monde pense. Mm. C'est clairement des pneumatiques qui sont pas adaptées aux exigences d'un terrain comme celui-ci. Et le Portugal est pas non plus le rallye le plus cassant. Donc, voilà, hein. C'est- Ouais, Sardaigne et Safari, tu penses aussi pareil? Ah bah oui, bah, Mm. inévitablement. Inévitablement, là, il y a un moment ou un autre, il faut vraiment que Pirelli bosse un petit peu en essayant de faire un pneu un poil plus solide, en s'adaptant, en écoutant aussi le retour des constructeurs et des pilotes, hein. Il y a un moment ou un autre, les gars, ils vont pas, enfin, ils sont pas là à attendre, à se dire, bah, c'est moi qui attaque trop, qu'est-ce que je fais? Je prends juste les mêmes trajectoires que les autres, et il y a un moment ou un autre, bah, le pneu, il suit pas la route, quoi. Donc, Mm. alors il y a des fois, Mais est-ce effectivement, que ça, oui, vas-y, vas-y, excuse-moi. est-ce que ce serait pas au pilote de s'adapter aussi? Bah, il y a des fois où c'est flagrant, c'est Des- les gars qui y vont trop, hein, ça c'est sûr. Mais si tu es en train de suivre les traces d'autres gars qui sont passés, et que c'est passé café crème et que toi tu crèves derrière parce qu'il y a une Mm. Mm. caillasse qui est ressortie, ça pose question, quoi. Ouais. Olivier, t'en penses Ah, quoi? C'est, bah, oui, non, on a tous des avis qui convergent, hein, à ce niveau-là. Surtout que je crois que vous m'arrêtez si je me trompe, mais le seul qui a roulé en Big Mousse, c'est Loeb. Mm. Euh, les ouais, autres ouais, ne connaissent pas, donc ouais, ils y vont pas franco comme ah, avant, peut-être comme Ogier pas. aussi. Parce que de mémoire, c'est avec les Euh, Pirelli. C'est en quelle année que Pirelli avait eu le contraste en 2000? Ah non, c'est peut-être, non, 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 ouais, il n'y a C'était que avec Ogier. ouais, 2000, ouais, c'est l'époque de la C4, donc ça va être ouais, 2008, 2009, 2009, quelque chose comme ouais, ça. ouais. ah bah peut-être, oui, peut-être que c'est passé. Enfin, je me rappelle plus quand ça a été interdit le Big Parce Mousse, qu'Ogier, il a mais commencé en 2010, donc Un c'est petit peu vrai. avant, il gagne le Portugal 2010, c'est sa première victoire, donc il a une saison avant dans les pattes. oui, 2009, pardon, oui, Ouais, 2009. ouais. Enfin, oui, RAC 2008, du coup. Mm, mm. Ouais, faudra qu'on farfouille, regarder ça, mais au pire ils sont deux, et puisque la Dvala est plus là, au pire ils sont deux à rouler que le Big Mousse, donc à la limite, là où les deux saisons qui ont suivi l'arrêt, on pouvait les accuser d'en faire trop, en ayant toujours l'habitude, ça va passer, ça va passer. Là maintenant, ils savent tous qu'il faut faire attention. François a raison, hein, devant ça passe. Il y en a un qui gratte, il gratte un petit peu, le troisième gratte un petit peu, le quatrième gratte un petit peu, le cinquième, bah, il y a un bout de pierre qui va se faire un flanc et c'est ça qui se passe souvent, je pense. Ça donne vraiment Une pierre l'impression, érodée. ouais, ça donne l'impression vraiment d'une certaine fragilité du pneu, ou alors où est-ce que ils sont pas adaptés au réglage des voitures, je sais plus à force, mais c'est, Est-ce que les voitures sont un poil trop lourdes aussi par rapport au 2017? Ça a été évoqué dans le week-end, j'ai vu passer ça. Ça doit y faire aussi. ouais, ouais, ouais. Là, Ouais, ce qui ils ont était pris assez, quasiment 200 kilos, je crois, hein. ouais, ce qui était, Les WRC2 crèvent moins. Bon, elles sont moins puissantes, certes, mais elles sont un poil moins lourdes aussi. Donc, Bah, je ce qui crois qu'il y a était, quasiment 200 kilos. Pardon, François. ouais, ouais, j'allais dire ce qui était surtout frappant ce week-end, c'est pas forcément aussi, alors il y a eu les crevaisons certes, Greensmith en a fait une belle,
mais c'est aussi le nombre de pneus qui se séparent de la jante. Ça veut dire que le pneu, il a des contraintes physiques et que ça suit pas, quoi. Donc, bon, ça, c'est de l'analyse de comptoir, mais ça me donne cette impression-là qu'à un moment, le pneu, il est vraiment d'une très grande fragilité et que là, pour le coup, tu auras beau mettre des ingénieurs qui vont régler la voiture aux petits oignons, si Pirelli, il se bouge pas un minimum, ça, on aura cette loterie-là à chaque épreuve. Hein. Chaque course. Ouais. Oui. Alors, Victorine nous dit que c'est des pneus de R5. Alors, j'ai pas souvenir de ça. Parce que Mikkelsen avait développé avec une Citroën de Saint-Éloque aux couleurs Pirelli, qui était très belle en 2020, du coup, 2019-2020. Là, c'est 3. Ouais. Là, c'est pas- Donc après, c'est pas que des pneus de R5, quoi. Peut-être que c'est la base de la R5, mais théoriquement, ils ont moins bougé un petit peu, au moins évolué avec des WRC de l'époque. Ouais, il n'y a pas beaucoup de diff que nous dit Victory. Après, ouais, bon, je suis pas assez spécialiste là-dessus, mais et voilà. Puis bon, on va terminer avec le rallye d'Antibes, avec la victoire de Bonato. Donc j'ai envie de dire qu'entre Bonato et Loubet, nos deux derniers invités, ils ont quand même bien brillé ce week-end. Je sais pas ce que vous en pensez. C'est ça fait plaisir pour Johan parce que le début de saison a vraiment pas été très très bon. Hein. Des petites erreurs bêtes, surtout au charbon, je trouve. Un Touquet pas très brillant non plus. Là, c'est bien. Puis ça redonne un petit peu de piment aussi pour le championnat de France qui aurait peut-être été trop rapidement plié aussi, quoi. Là, on voit bien que la I20, elle était pas au niveau ce week-end, très clairement, quoi. Donc, ça peut relancer de l'intérêt. Puis un Bonato blessé, il faut peut-être se méfier encore plus. Peut-être pas trop l'embêter, ouais. C'est ça. Je sais pas ce que tu en penses, Olivier. Oui, apparemment, il a voulu mordre un coup. Après, je sais pas si le petit Nicolas, il avait vraiment des soucis pour régler l'auto, ou si au début il était un petit peu en dedans. Je pensais pour assurer un poil, en se disant bon. Après, c'était quand même assez visuel, hein, ces soucis. Des peu de vidéos que j'ai vues. J'ai pas vu d'image. J'ai pas vu d'image. Moi, j'étais dans le rallye de la Matésine. Philippe Brun a gagné. Yes. Après une très belle bagarre avec mon ami Raphaël, avec son Alpine, qui a fait des progrès. J'ai zappé un peu l'Antibes, malheureusement. J'ai pas pu tout faire. Là, en plus, Nicolas, il finit très loin parce que il y a eu un souci de direction assistée en plus, hein, donc ça a rajouté des couches. Sur le début, effectivement, tu peux penser, comme ce que tu disais, que comme il n'a pas l'obligation de gagner, il est peut-être parti un petit peu plus en dedans. Mais là, au Charbot, ça avait déjà été comme ça et il avait été meilleur sur le deuxième passage. Là, c'était pas trop ça. J'ai pas trouvé qu'il avait franchi un gap justement entre le premier et le deuxième passage. Donc, je sais pas vraiment. C'est vraiment difficile de savoir. Et la seule vraiment certitude, entre guillemets, qu'on peut avoir là, ça donne vraiment l'impression que la Hyundai, il y a un petit manque. Il y a un petit manque. Je sais plus qui a fait cette comparaison justement entre Siamin l'année dernière avec l'Alpine et cette année avec la i20. Il fait des temps qui sont moins bons. Alors, le contexte est différent. Là, il faisait un one-shot. Bon, cette année, il vise le championnat complet, donc il débranche peut-être un petit peu moins. Mais il y avait quand même un décalage assez conséquent, quoi. Donc, la voiture est peut-être un petit peu, enfin, certainement un peu moins perfo, et du coup, lui, il compense comme il peut, très certainement, quoi. Ouais, s'ils ont bossé un poil sur la C3 encore. Oui, aussi, ouais, très certainement. Il y a j'ai deux pensées là concernant on revient au Portugal. On n'a pas trop parlé de Thierry Neuville. C'est vrai. Oui. Le pauvre, franchement, le pauvre. Ouais. Je reviens à ce que je disais encore en Croatie. Il est brave, il est courageux, il est rapide, c'est un super pilote. Mais franchement, c'est désolant. Montanac, pareil, hein, c'est des mecs qui allaient super vite, qui vont super vite, et ils sont clairement handicapés par l'auto, quoi. Je voulais juste qu'on dise un petit mot sur eux parce qu'ils le méritent. C'est vrai que Neuville, il lâche rien, quoi. Très clairement, il lâche rien et
il a une schkoumoun pas possible avec cette caisse-là, quoi. Vraiment, quoi. Il est super bien placé pour faire un top résultat, et puis voilà, quoi. Il y a un autre résultat qui est passé à côté. C'est impossible qu'il ait pu faire un bon résultat vu l'effet de course. C'est Eric Camilli qui malheureusement a été trahi par sa mécanique assez tôt et je dirais bêtement, on ne connaît pas Même les pas assez tenants. tôt. C'est en sortant du parc. Il a pas réussi à sortir du parc. Ouais. Vu l'effet de course, on peut imaginer qu'il aurait pu faire un résultat similaire à Johan Rossel. Enfin, peut-être qu'ils se seraient bagarrés tous les deux. Il y aurait peut-être un podium au moins pour lui, tu vois. Ouais. C'est quand même un bon, l'expérimenté, il a une bonne auto. Ouais. C'est clairement un coup raté, là. Ah bah oui. Là, c'est pareil, hein, c'est plus le chat noir, là. Je sais pas comment il faudrait faire pour le désenvoûter, le pauvre, quoi. Mais c'est un troupeau là. ah ouais. Sur une carrière, il les accumule, quoi. Sérieusement. Hein. Ah ouais, C'est assez hallucinant quand même. Hein. À côté de ça, on vante la chance de certains autres. Et là, c'est juste hallucinant, quoi. ouais. C'est clair. Alors là, lui, pour le coup, ouais. C'est clair que c'est vraiment le plus malchanceux là dans le rallye. Enfin, c'est pas, il a rien à se reprocher, quoi. Là, Bah non, clairement non. c'est juste la faute du team. Enfin, je sais même pas si c'est la faute du team ou pas, mais Non, C'est les joies de la mécanique, quoi. voilà, c'est ça. ouais, non, c'est la faute à pas de chance. Ouais. C'est clair qu'à un moment ou à un autre, tu dois en vouloir un peu à la terre entière parce que c'est quelque chose c'est incompréhensible, quoi. Donc, bon. Ok. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter, les gars? Non, c'est bon. rien de particulier. Sinon, c'est revenir sur ce que tu disais au tout début, vu ce que le rallye nous a offert là, qu'est-ce que ça va être en Sardaigne? On peut quand même se poser la question. On verra. On a que 2 semaines à attendre. C'est ça qui est bien. Ouais. Ça va être assez rapide, ouais, mais c'est vrai que chez Hyundai, il faut qu'ils bossent un peu. Moi, je dois avouer que j'ai quand même. Alors, le Portugal, on était tous impatients d'avoir nos 2 Seb de retour. Là, maintenant, j'ai une certaine hâte. Ça va être de voir comment va se comporter Rovanpera en ouvrant en Sardaigne, parce que la Sardaigne, la terre, elle est vraiment sableuse, ultra meuble. Et le Portugal me donnait pas l'impression d'être comme ça. Donc là, on va voir ce que ça donne. Et ça pourra être quelque chose de très intéressant, justement. S'il arrive à faire un résultat comme il a fait ce week-end, là, clairement, il y aura plus trop de doutes sur la suite de la saison, quoi. Voilà, déjà qu'il n'y en a plus tellement. Vivement la Finlande, ouais, il y en a encore 2-3 ans. Mais... Ouais. Alors moi, je suis totalement d'accord. La Finlande, j'ai très hâte d'y aller. Ouais, tu m'étonnes. J'ai très hâte d'y aller. Tu m'étonnes. Ça fait 8 ans. Putain, 8 ans que j'attends ça. Ouais. C'était bien amusé, François. Ouais, c'est clair. Ça fait 8 ans déjà. Putain. Ouais, c'est clair. Ça nous rajeunit pas cette affaire. Hein. Et Victor de Latvala, on l'avait fait ensemble avec François en 2014. D'accord. C'est vieux baroudeur. C'était un peu. Bon, bah les gars, je vous dis à demain. Donc surtout Olivier, on se reverra demain pour l'interview avec Stéphane Sarrazin. Yep. Je vous regarderai. J'ai hâte de voir ça en replay. Ouais. Ok. Bah bon replay alors. À bientôt François. Yep, ça marche. À demain Olivier. Et puis voilà. Bah, bonne soirée. Belle soirée. À demain patron. Salut François. Merci pour la collaboration. Avec plaisir toujours. Ciao. Bye bye.